Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Après avoir jeté un caillou dans la mare en quittant son poste de co-porte-parole de Québec solidaire, Émilie Lessard-Terrien, ancienne députée, ancienne co-porte-parole, comme je le dis, va revenir à l'occasion de la fête nationale. Quel meilleur événement pour faire un grand retour, mais un retour aussi dans les médias. Elle est d'ailleurs avec nous ce matin. Madame Lessard-Terrien, bonjour. Bonjour. Écoutez, avant qu'on parle de politique, qu'on parle de fête nationale, on sait que vous aviez vécu un arrêt de travail, un épuisement professionnel. Comment ça va, vous? Ça va beaucoup mieux. J'ai la chance de vivre dans un territoire magnifique. On dit souvent la nature, c'est un grand remède à bien de nos maux. Puis j'ai eu la chance d'éprouver ce territoire-là pendant les dernières semaines, de prendre vraiment un pas de recul, d'être loin de la folie médiatique et politique. Et je vais définitivement mieux. Et je sentais que j'avais besoin de clore ce chapitre-là pour pouvoir en ouvrir un autre. Ouais, puis on vient d'entendre même le coq en arrière là, de votre côté. Vous êtes en extérieur, ça pouvait pas être mieux synchronisé que ça. Chapeau, je sais pas si vous y avez demandé avant, mais c'est absolument fantastique d'entendre ça là. En même temps, vous revenez pour la Saint-Jean. Est-ce que c'est là vous allez prononcer un discours? Qu'est-ce que c'est exactement l'événement pour lequel vous revenez? Dans le fond, depuis quelques années, Seuls Zanetti, Catherine Dorion organise cette grande fête pour la Saint-Jean dans la forêt. Ça se passe dans Port-Neuf. Il y a toutes sortes d'activités, des micros ouverts, des shows de musique. Et il y a le discours patriotique le samedi soir. Et Catherine me demandait si je voulais venir le prononcer. Puis je me disais, remonter sur la scène, voir un peu comment je ressens ça, mais au milieu de la forêt comme ça, avec une belle gang de monde qui ont envie de faire la fête, qui ont envie de célébrer le territoire, le nous, les liens. Donc, ça me faisait grand plaisir. Je me sentais bien choyée. Donc, je vais prendre la route demain, direction Port-Neuf, pour aller passer le week-end dans le bois pour la Saint-Jean de Seuil-Catherine. Ouais, c'est sûr, vous partiez quand même d'avance avec le chemin que vous avez à parcourir pour tout ça. Évidemment, on doit revenir sur votre départ, sur tout ce que ça a provoqué par la suite, bien sûr, parce que ça a ébranlé les colonnes du temple. Est-ce que c'était l'objectif recherché quand vous êtes parti? On comprend, il y a toutes vos raisons de santé mentale, santé physique, ça c'est compris de tous les côtés, mais en partant puis en laissant le message comme vous l'avez laissé, est-ce que c'était ça l'effet recherché ou ça a été différent? C'est sûr que ça a pris une ampleur peut-être que j'avais pas estimé au départ. En même temps, moi, c'était certain qu'en quittant, je voulais faire œuvre utile. Je pense qu'il y avait des enjeux profonds à régler qui étaient ressentis depuis quelque temps à l'interne en Québec solidaire. Et donc, de pouvoir partir en faisant œuvre utile, en permettant de libérer une parole. Et je pense que c'est ça que ça l'a fait. Ça a donné lieu à plein de débats, à plein de discussions importantes au sein de l'organisation de Québec solidaire. Ça a libéré une parole, mais pas juste au sein, je pense, de la formation politique. Je pense de manière plus large. C'est quoi la place qu'on réserve aux femmes en politique, notamment? Comment est-ce qu'on les veut en politique aussi? Comment est-ce qu'on c'est quoi les attentes qu'on a à l'égard de nos élus? Comment est-ce qu'on prend soin les uns des autres aussi? Puis moi, cette question-là, je la trouve fort importante, fort d'actualité aussi quand on pense à toutes les manifestations qu'il y a eu dans le secteur public l'automne dernier, où il était essentiellement question de ça, de comment est-ce qu'on prend soin de nos travailleuses dans le réseau public, de nos travailleurs. Comment? Puis prendre soin, là, pour moi, c'est pas juste de se donner des tapes dans le dos. C'est de considérer, c'est de sentir qu'on est partie prenante, puis que quand on en identifie là, des solutions pour améliorer nos façons de travailler, pour mieux prendre soin des gens qu'on doit soigner, qu'on doit éduquer, ou avec qui on fait de la politique, il faut s'assurer de ça d'abord. Puis c'est pas juste une question, tu sais, de ressources humaines ou une question organisationnelle. C'est une question qui est fondamentalement politique, de faire sentir aux gens qui sont partie prenante des institutions dans lesquelles ils travaillent ou dans les organisations dans lesquelles ils militent. Et je pense que ultimement la politique, c'est ça aussi, c'est de faire sentir la population partie prenante d'un projet. Puis moi, j'arrivais plus à la fin à me sentir partie prenante de ce projet-là. Il y a eu toutes sortes de petits épisodes qui sont arrivés qui ont fait que j'en suis même venue à
à ne plus avoir envie de prendre la parole. Puis quand on est une co-porte-parole de parti, ben ça devient un peu problématique. Puis à la fin, c'est le corps qui suit plus. Tu sais, la tête, elle, évidemment, elle veut encore, elle s'acharne, elle dit faut faire honneur au mandat que les militants nous ont donné. Il y a des gens qui ont de l'espoir. On veut pas éteindre cet espoir-là. On veut envoyer un message fort que oui, la politique c'est important, etc. Mais à un moment donné, c'est le corps qui suit plus. Ouais, le corps suit plus, on le comprend bien. À ce moment-là, il y a eu les discussions qu'on connaît maintenant là, au sein du parti. Il y a eu un conseil national assez émotif, mais qui a permis des débats, des discussions. Est-ce que ça a pris la tournure par la suite que vous anticipiez ou que vous désiriez ce qui a été adopté? Parce que finalement, la déclaration de Saguenay a été adoptée, il va y avoir des actualisations du parti. Est-ce que c'était le dénouement que vous espériez ou au contraire, c'est un peu à l'opposé de ce que vous avez dénoncé finalement? Ben, en fait, tu sais, je pense que le parti a eu à gérer cette crise-là, puis à envoyer un signal quelconque. Puis je pense qu'il y a peut-être eu un peu une distorsion avec ce qu'à l'origine, la déclaration de Saguenay voulait, ce que les chantiers, en fait, qui étaient déjà bien en cours, qui étaient déjà bien entamés avec les militants et les militantes. Et là, ce qu'on en a fait pour sortir de cette crise-là. Puis c'est normal, je comprends, il fallait qu'il y ait une réponse du parti. Dans les faits, la déclaration de Saguenay, ce que c'est ça, ou en tout cas ce que ça devait être, parce que en toute franchise, tu sais, moi, à partir du moment où je me suis retirée, j'ai plus suivi les discussions internes. Tu sais, mon analyse aujourd'hui, elle est un peu périmée, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était le bilan de la tournée des régions, tu sais. Après, sur toute la question du virage pragmatique, parce que je pense que c'est là où vous voulez aller, ben encore là, ça prenait une réponse. Puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça a peut-être en fait confirmé que j'ai bien fait de m'en aller dans le sens où parce qu'il y a eu pour moi aussi, encore là, il y a de la distorsion. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, être pragmatique? Puis c'est comme si on a posé une espèce une opposition entre les pragmatiques, les idéalistes, alors qu'il y a personne qui s'en va en politique juste pour enfiler des perles, là, comme j'aime le dire, là, tu sais, pour juste rester dans l'opposition, puis juste prendre la parole. Ce qu'on veut, fondamentalement, c'est transformer la société québécoise. Maintenant, c'est une question de stratégie. C'est quoi les stratégies qu'on met de l'avant? Puis est-ce que on est dans une stratégie où on est plus dans une approche comptable, où on est plus dans une approche axée sur l'image, où il faut pas qu'il y ait rien qui retrousse, ou on est plus dans une approche plus organique, plus enracinée, plus avec les gens pour miser sur ce partie prenante là où on investit le terrain, on investit les mouvements, on investit les régions aussi, aller vraiment comme ramasser ce qui se passe là et remonter ça. Donc pour moi, à la toute fin, c'est beaucoup plus une question de stratégie. Et on peut se poser la question, dans les dernières années, est-ce que les stratégies nous ont amenés là où on voulait être? Puis moi, je pense que la réponse, c'est non, parce qu'on n'a jamais sorti, tu sais, du 16-17%. Il y a quelque chose qui fait que ce qu'on porte, le projet qu'on porte, il prend pas, tu sais, il s'enracine pas dans la population du Québec. Donc, comment faire pour l'enraciner? Ben, moi, je pense qu'il aurait fallu adopter des stratégies différentes. Puis, j'étais un peu isolée autour de la table. Fait que ça, à un moment donné, ça devient difficile. Puis, on a une direction collégiale à Québec solidaire. Puis, moi, j'ai beaucoup de respect pour ce processus-là. Puis, quand les gens décidaient de prendre une certaine direction, ben, tu sais, je veux dire, moi, OK, je me rallie, mais en même temps, oups, tu sais, c'était pas ça, c'était pas les raisons profondes pour lesquelles moi, j'avais décidé de m'en aller là. Fait que là, il y a comme un peu une perte de sens, tu sais, qui arrive. Ouais, perte de sens. Puis là, évidemment, j'ai très envie de vous demander, tu sais, des exemples de ces directions-là où vous vouliez aller. Je sais pas si vous voulez embarquer là-dedans. C'est là que je me pose beaucoup de questions parce que pour moi, vous étiez la personne, justement, qui avait réussi à mettre le pied dans les régions. Là. Je veux dire, oui, Christine Labrie est à Sherbrooke, mais c'est une région étudiante. Là. On peut comprendre d'où vient l'attrait plus marqué pour Québec solidaire. Et vous représentiez, pour moi, la percée dans les régions pour Québec solidaire, puis en même temps, est-ce que c'est pas ça qui permettrait de sortir de Montréal, qui permettrait de sortir des grands centres urbains, d'avoir une approche plus pragmatique, justement, d'aller chercher, d'aller vouloir sortir, puis de sortir un peu de certains points qui sont parfois plus je veux pas dire idéalistes, mais qui sont plus basés sur l'émotion, comme vous le dites, sur les idées, pour aller conquérir des régions. C'est pas ça qu'il faudrait faire comme mouvement pour espérer aller ailleurs? Ben, tu sais, en fait, moi, j'aime pas faire les choses pour coller à une étiquette. Fait que l'étiquette du pragmatisme, tu sais, elle me titille un peu parce que moi, je sens pas le besoin de qualifier de la sorte comme ça. Tu sais, je vous donne un exemple. Tu sais, s'il y a une lutte, là,
importantes qui, tu sais, par exemple, la fonderie Horn, là, OK. c'était une lutte qui était extrêmement, tu sais, qui était importante, pas parce qu'elle allait nous donner des points, parce que il y avait une injustice flagrante à Rouyn-Noranda en matière de santé humaine versus les profits des multinationales. Fait que, tu sais, moi, à partir du moment, mon objectif, c'est de rendre la justice, la liberté aux gens qui habitent ce pays-là, qui est le Québec. J'ai pas envie qu'on tombe à la remorque de tu sais, les gens veulent nous entendre parler de ça, ben alors on va parler de ça, ou on va parler de ça parce que c'est des endroits où on a des visées, où on n'a jamais été fort dans ces endroits-là, donc on n'essaiera pas de les investir, même s'il y a une lutte qui est importante de mener, qui parfois peut dépasser, tu sais, les frontières d'un emplacement géographique, par exemple. Ouais. Tu sais, à Rouyn-Noranda, je veux dire, l'ensemble du Québec s'est senti concerné par ce qui se passait là, alors que dans les faits, je veux dire, ça touche vraisemblablement, concrètement, à peu près 30 000 personnes, là, mais elle a été extrêmement fondamentale à mener cette lutte-là. Fait que, tu sais, je veux pas faire de stratégie ouverte là, ce matin, là, c'est pas ça l'objectif, mais je pense que ça vous donne quand même quelques pistes pour voir un peu où moi je me situe. Puis après, toute la question de l'approche authentique. Moi, ma boussole, elle est très spontanée, très intuitive, très sur l'instinct. Puis, tu sais, pour moi, c'est pas toujours une question de juste sauver les meubles, sauver l'image du parti, mais me connecter sur ce que les gens ressentent. Puis ne pas chercher à invalider nécessairement ce que les gens ressentent, parce que j'ai envie que les gens nous trouvent, tu sais, puis j'ai envie, en fait, c'est pas calculé, là, c'est que pour moi, que les gens soient capables de se reconnaître dans leur leader politique, c'est essentiel. C'est essentiel pour développer de confiance, pour développer ces parties prenantes-là. Il faut que l'identification soit possible, puis pour ça, il faut pas juste être impressionnant. Il faut être authentique, il faut être humain, on peut être capable de se tromper, on peut faire preuve d'humilité aussi, ça je pense que c'est super important, être humble. Puis le rôle de Québec solidaire comme opposition est plus à prouver. Là. Ça, on va s'entendre, là, il y a des avancées qui sont faites constamment en matière de logement récemment. Ils ont fait reculer France-Hélène Duranceau, puis c'est à applaudir là, en termes d'habitation puis de logement. Mais ça, on s'entend, c'est plus à refaire cette réputation-là. Mais quand, puis en dehors de l'idée du pragmatisme, lorsque Gabriel Nadeau-Dubois sort en parlant de vouloir devenir un parti de gouvernement puis un parti qui peut gouverner, est-ce que c'est pas ça, au final, le meilleur de tous les moyens pour un parti comme Québec solidaire, pour un parti tout court, d'aller mettre des idées novatrices, pousser de l'avant des idées, que ce soit un pays, que ce soit une meilleure justice sociale? Est-ce que c'est pas devenir le gouvernement? Puis pour ça, ben, il faut mettre de l'eau dans son vin, il faut devenir, regardez, j'utilise pragmatique, mais on mettra le terme qu'on veut là-dessus. C'est pas ça, l'objectif ultime, c'est d'être capable d'aller chercher une plus grande partie du vote, quitte à adapter ses idées pour éventuellement mettre de l'avant des grands projets? Oui, ben absolument, mais c'est là où je trouve qu'il y a un peu une dissonance, parce que moi aussi, mon objectif, c'était de prendre le gouvernement, tu sais, mais encore là, comme je dis, il y a plusieurs moyens de le faire, puis j'ai envie de vous donner un exemple très très concret là, dans ma région, parce que moi, ça m'a tellement jeté à terre, mais ici, on a une usine anciennement Tembe qui a été rachetée par les Américains il y a quelques années, qui s'appelle maintenant Rayam. Et il y a quelques semaines à peine, ils ont décidé de fermer une portion de l'usine qui concernait la transformation de la cellulose à haute pureté. Donc ça, on déconstruit vraiment la fibre de bois pour en faire une matière, là, la cellulose qu'on va mettre dans la nourriture, qu'on va mettre dans les cosmétiques, qu'on va mettre dans toutes sortes d'objets du quotidien qui remplacent des microplastiques. Donc c'est extraordinaire pour la transition écologique. Et là, les Américains, quand ils ont acheté l'usine, ils ont dit, ben nous, ce qu'on veut, c'est mettre la main sur ces procédés-là, sur cette expertise-là. Alors, ils ont tout siphonné, cette expertise-là. Et là, ils ramènent ça aux États-Unis et il y a 300 employés qui perdent leur job. Moi, je trouve ça catastrophique. Je trouve ça épouvantable qu'on laisse ce genre de choses-là aller. Puis ça, c'est des luttes ouvrières. C'est les fameuses luttes de gauche, là. Je pense que ça n'en est une. Moi, j'aurais été au bat pour ça. J'aurais voulu y aller vraiment plus en profondeur. Même chose avec les enjeux de pêche en Gaspésie. Puis ça nous permet, l'hiver dernier, là, la pêche, là, quand on a remis les quotas de Sébaste au jeu, puis que la grosse part du marché allait pour les multinationales étrangères qui viennent s'accaparer notre ressource au détriment de nos petits pêcheurs. Là, vous allez me dire, ah ben là, on reconnaît vraiment le discours solidaire, mais
oui, effectivement, on reconnaît le discours solidaire, puis c'est au bénéfice de qui? De ces communautés-là, puis c'est parler d'économie, c'est parler d'indépendance du Québec, c'est parler de région. Moi, c'est ça que j'avais envie de faire, puis j'y arrivais pas. J'y arrivais pas avec les moyens qu'on m'a donnés. Fait que, à un moment donné, c'est ça, c'est la perte de sens. Les raisons profondes pour lesquelles je fais tous les sacrifices qui impliquent de faire de la politique, les raisons profondes de mes convictions, j'arrivais pas à les faire atterrir. Fait que, parce qu'il y avait d'autres stratégies qui ont été choisies, qui sont pas nécessairement mauvaises, mais qui, à mon sens, nous permettaient pas d'atteindre les objectifs que moi, je voulais qu'on se donne. Alors là, c'est ça qui m'a amené à faire mon pas de recul. Là. Ah, vous voyez, je vous entends parler avec fougue comme ça, puis on dirait que c'est quelque chose qui va être irremplaçable dans cette équipe-là, j'ai l'impression, parce que vous semblez encore une fois connaître très, très bien vos dossiers pour quelqu'un qui prend un pas de recul de la politique, Madame Lessard-Terrien. Je pense que on l'entend là, dans vos propos. Là. Vous voyez, on s'écrira par la suite pour ce dossier de cellulose. Vous voyez, là, ça m'intéresse au plus haut point, ce que vous nous rapportez ce matin. Vous voyez, vous créez encore la nouvelle, peut-être pour d'autres raisons, cette fois-ci. J'aimerais qu'on continue de se parler tellement longtemps, Mme Lessard-Terrien, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait faire avancer toutes sortes de dossiers, mais le temps file. En terminant, pour ceux qui ne pourront pas vous rejoindre, vous, Mme Dorion, M. Zanetti, dans le bois pour la Saint-Jean, un petit message de la Saint-Jean-Baptiste pour les Québécois et les Québécoises, Mme Lessard-Terrien? Oh, oui, ben mon Dieu, le jour où le Québec va être un pays, on va tellement retrouver du pouvoir sur nos vies, sur nos façons de se développer pour affronter tous les défis qui nous attendent, que ce soit en matière de changement climatique, mais que ce soit en matière économique aussi. Puis, il faut se le donner le goût de ce pays-là à travers toutes sortes de façons. Puis c'est ça qu'on va faire en fin de semaine. Puis je pense que rapprocher le pouvoir du monde, là, c'est essentiel si on veut retrouver de l'emprise sur nos vies. Et en sortant du Canada, c'est ce que ça va nous permettre, rapprocher le pouvoir du monde. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire pour pouvoir en redonner plus aux régions, pour pouvoir en redonner plus aux communautés. Puis ça peut faire peur, tu sais, mais en même temps, on retrouve des leviers, tu sais, puis on va arrêter de se faire dire, c'est entre les mains du fédéral, on n'a pas de contrôle là-dessus. Puis le gaspillage, tu sais, qu'on prend à devoir aller quémander sans arrêt pour notre propre développement, pour les propres objectifs qu'on a envie de se donner, là. Fait que moi, ce que j'ai goût, c'est de replanter ce goût-là dans le cœur des Québécois et des Québécoises. Est-ce qu'on s'aime assez pour devenir libre, tu sais, finalement? Est-ce qu'on s'aime assez pour ça? Fait que j'espère pouvoir planter ces graines-là dans le plus de cœur possible. Vous me donnez le goût de me tatouer des petits drapeaux fleurs d'Élysée sur les joues déjà avant même le temps. Madame Lessard-Terrien, saluez votre coq pour nous aussi qui nous chante dans les oreilles depuis tantôt. Jean-François Régis ici est hilar depuis tantôt de l'entendre. C'est sincèrement une discussion des plus intéressantes. Bonne route, bonne Saint-Jean, Madame Lessard-Terrien. Merci d'avoir été là. Merci. Merci.